Enregistrer. Ok. Tout le monde me demande le code de la réunion, en fait. Aïe, aïe, aïe. Comment tu veux qu'on l'envoie? Qu'est-ce qui est le plus simple? En fait, je sais pas. Tout le monde me dit. Enfin, je sais pas comment. Déjà. Parce que j'ai renvoyé à tout le monde un code, mais ils disent que ça marche pas. Mais sauf erreur, c'est pas, il n'y a pas de code pour la réunion, c'est le code de chacun, son compte pour Zoom, je crois. Ouais, c'est Moi, ça. j'ai pas eu de souci, hein, je pourrais pas être Moi, je me suis logué avec différent. mon code de mon Zoom. Je pense qu'il faut expliquer aux gens que, en fait, s'ils n'ont pas de compte Zoom, là, ils sont obligés d'en créer un, parce que sinon, ils ne pourront pas se Ouais, c'est connecter, en ça. fait. Voilà. Donc, ça peut dissuader Ouais. certaines participations. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ok. Bon. Ok, on va. Alors, je partage mon écran pour la presse. Voilà. Ok. Tout le monde voit? Oui, ouais, c'est bon. C'est bon de mon côté. Ok, super. Oui, c'est très clair. Ok. Alors, on n'a pas fait la répartition, hein, Sarah, qui disait quoi? Donc, Là, comme ça au talon. Mais vas-y, je t'en prie, démarre. Tu me lances, tu me lances le truc quand tu veux. voilà, c'est ça. Donc, un petit état des lieux sur combien nous sommes aujourd'hui dans l'association. Donc, pour rappel, ça fait 2 ans et demi qu'on existe. Lecture actuelle, il y a 47 membres ambassadeurs, 320 membres adhérents et plus de 4000 personnes qui nous suivent sur les réseaux. Il faut savoir que nous sommes en pleine revue de la communauté des membres ambassadeurs. Et donc, nous aurons le chiffre pour 2023 à partir de janvier, voilà, pour savoir exactement combien d'ambassadeurs nous suivront sur l'année. Sur les membres adhérents, 320. Donc, en moyenne, on a, je dirais, à peu près entre 5 et 7 nouveaux adhérents par mois. Je dirais vraiment sur une moyenne. Parfois, il y a des mois, on va en avoir 10, et parfois, on va en avoir 2. Mais je dirais, voilà. L'été, généralement, au mois d'août, on n'a personne. Mais sinon, sur le reste des mois, voilà, c'est ça. C'est entre 5 et 7 nouveaux adhérents. Il faut savoir que pour tous les adhérents de 2021, on n'a pas encore fait les rappels de cotisation. Donc, voilà. Donc, 2020-2021, on n'a pas encore fait les rappels. Ça sera fait justement en décembre, avant la clôture de cette année. Donc, on aura tous ces chiffres du coup finaux en janvier pour savoir exactement combien de membres nous restent dans l'association. Alors, en tant que membre du bureau, président, donc toujours moi, secrétaire générale, toujours Sarah, malgré la prise de poste en juin quand même, parce que c'était une chose qui a quand même changé significativement l'organisation du bureau, parce que Sarah, qui mettait à disposition quand même une journée par semaine, voire 2, auprès de l'association sur la communication, etc., et puis tous les rendez-vous, faire connaître l'association, bah, aujourd'hui, depuis juin, tu es à temps plein. En tant que salarié pour MSCI. Donc, ça a pas mal changé aussi la répartition et la charge de travail au sein du bureau. C'est pourquoi également, donc, on a opté pour l'arrivée d'une trésorière, Caroline Lim, qui est une membre adhérente à FR depuis 1 an et qui a bien accepté de rejoindre l'aventure. Je sais que normalement, elle essaye de se connecter. Je ne sais pas si elle a réussi entre-temps. Voilà. Ce qu'on fait principalement donc, en termes de tâches et d'activités donc, au sein du bureau, donc gestion de la trésorerie, donc ça c'est Caroline. Procédure d'accueil pour les nouveaux membres, donc effectivement c'est tout l'onboarding qui est mis en place au niveau des nouveaux membres de l'association. Les évolutions du site et la rédaction des contenus du site internet. Il y a tout ce qui concerne également la communication sur les réseaux sociaux, l'organisation des soirées, etc. Mais ça, on va revenir un petit peu plus en détail après. Gestion de la boîte contact. Caroline est avec nous, Olivia. Je vois un bon coup de Caroline, donc pile au bon moment, juste à temps. Ok, bah, super. Comme ça, Caroline, tu vas pouvoir prendre la parole pour peut-être te présenter un petit peu, parce qu'après, il y a une slide pour toi. Donc, je te laisserai te présenter. Et donc, et cette année, donc, relancer l'adhésion annuelle des membres de 2021 en décembre. Voilà. Donc ici, parce qu'on vous a soumis donc, au vote effectivement l'approbation de la nomination de Caroline Lim. Donc Caroline, si tu es parmi nous, peut-être que tu peux rapidement te présenter, quel est ton parcours et puis déjà ce qu'on t'a chargé peut-être un petit peu de faire au sein de l'asso.
et aussi des actions à faire qu'on va détailler un petit peu plus tard. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Ouais, on t'entend. Top. Donc Caroline Lim, j'ai un parcours assez classique. Je suis diplômée de Montpellier Business School et de Dauphine et je travaille dans le milieu de la gestion de patrimoine depuis bientôt 20 ans. Donc j'ai exercé dans différentes banques, LCL, BNP, HSBC. J'ai exercé en cabinet de défiscalisation, en cabinet d'expertise comptable chez KPMG. J'ai été family officer également dans un petit family office à Paris et j'ai créé mon cabinet depuis 2 ans. Voilà, je fais essentiellement de l'ingénierie patrimoniale et récemment Olivia et Sarah m'ont demandé d'être trésorière, donc c'est avec grand plaisir que j'accepte ces nouvelles tâches et donc on a travaillé un peu sur le budget de l'association et bientôt de la nouvelle structure qu'elles vont vous présenter après. Et donc voilà, donc l'idée c'est d'être comme il va y avoir des nouveaux revenus, d'avoir une idée peut-être un peu plus claire de ces revenus et des dépenses qui pourront être engendrées par l'association et envisager peut-être de nouveaux événements, de nouveaux projets et peut-être l'investissement dans de nouveaux outils. Donc voilà le projet. Super, merci beaucoup. Merci Caroline. Du coup, l'ambition pour un petit topo de l'association, vous avez vu comment on est composé, le bureau, l'ambition toujours la même, elle n'a pas changé depuis 2 ans et demi, celle d'être une voix qui compte, c'est-à-dire se positionner sur des sujets techniques liés à la finance responsable, être un petit peu le poil à gratter de la finance responsable, dont l'objectif toujours de faire bouger les lignes pour faire avancer les différents sujets. L'exemple majeur qui est venu cette année illustrer un petit peu ce dont on était capable, c'était effectivement le lancement de cette pétition sur le label ISR, qui aujourd'hui a recueilli plus de 900 signatures. Donc ici, ce qu'on a surtout pris comme un peu comme exemple et puis comme expérience, c'est-à-dire qu'on a un collectif qui nous suit sur les ambitions un peu techniques qu'on veut mettre en place. Pourquoi je dis ça sur le côté un peu technique? Parce que ici, on est en train de parler déjà du label ISR. Comme vous le savez tous maintenant, avec les sondages, on sait très bien que 71% des Français n'en ont jamais entendu parler de ce label ISR. Donc déjà, on lance une pétition dont seulement 30% des Français en ont entendu parler. Et en plus de ça, on parle d'un référentiel et on va sur des sujets assez techniques, exclusion d'énergie fossile, bon ça parle encore, mais là on vient sur du conventionnel et non conventionnel, alors là, je pense que le pourcentage il est réduit. Mais malgré ça, on a quand même réussi à mobiliser plus de 900 signatures, on a quand même réussi à avoir bonne presse dans les médias qui nous ont soutenus, qui ont couvert le sujet. Donc, ce qui montre qu'il y a un vrai positionnement à prendre et c'est surtout que l'action du collectif fonctionne. Ça fonctionne pour faire entendre nos voix. Donc, c'est une chose qu'on aimerait pouvoir dupliquer au sein de l'association et ça, on en reviendra un petit peu plus tard justement sur le rôle des membres ambassadeurs et adhérents au sein de l'association. Et c'est de se dire, aujourd'hui, on veut vraiment être une association porteuse de solutions qui a la technicité, les compétences pour savoir quel curseur bouger pour avoir un impact systémique dans la finance responsable. Et ensuite, faire porter cette solution par un collectif qui est assez puissant et qui est là et qui nous soutient. Et on espère encore plus nombreux. Donc ça, c'est vraiment toujours l'ambition. Et c'est pourquoi, je rejoins avec un autre point, qu'on a besoin de rester indépendant. Et c'est pour ça que tout va découler ensuite de ce qu'on va vous expliquer un petit peu de l'articulation de cette nouvelle structure qui permettra de pérenniser le modèle économique de l'association afin que ce soit une association qui reste toujours indépendante pour pouvoir prendre ses positions. Alors, toujours les 3 missions, rassembler, informer, accompagner. Donc, rassembler, c'est la communauté, c'est ce collectif, vous tous qui sont ces hommes, ces femmes qui veulent s'engager pour une finance responsable. Informer, donc c'est toutes les communications que l'on fait, les événements qui sont organisés. Alors, cet hiver, il y en a eu un petit peu moins.
mais on va se rattraper sur 2023 avec un super calendrier que Sarah vous présentera. Voilà. Et ensuite, accompagner, toujours dans l'objectif d'accompagner les professionnels dans cet environnement qui est très complexe de la finance responsable. La finance est déjà un monde complexe, mais en plus, quand on parle de finance responsable, on rajoute une couche de complexité. Et donc, vraiment, l'objectif, c'est de créer cette communauté qui va s'entraider pour partager ses connaissances, partager ses bonnes pratiques autour de la finance responsable. On a pris le temps de revoir le rôle des ambassadeurs et des adhérents. Comme vous avez vu, au niveau du bureau, on n'est pas nombreux. Et du coup, on a eu vraiment à cœur aujourd'hui de donner plus de responsabilité aux membres ambassadeurs et puis aussi aux adhérents qui le souhaitent sur la vie en fait, de l'association, sa croissance, son expansion. Donc, pour petit rappel, la cotisation annuelle d'un membre ambassadeur est de 80 €, 130 € la première année parce qu'on veut qu'un ambassadeur soit déjà adhérent avant qu'il candidate en tant qu'ambassadeur. Et ensuite, vous avez les adhérents dont l'adhésion est à 50 €. Peut-être, Olivia, ici, un mot rapidement. Malgré l'inflation et tout ce qui se passe, on n'augmente pas les tarifs parce qu'on veut rester extrêmement accessible. C'est un choix de notre part. Comme Olivia le disait, ça engendre chez nous énormément de réflexions pour avoir un modèle économique qui fonctionne parce qu'on a beau être une association, on ne peut pas vivre que du bénévolat. On a des toutes petites cotisations, on veut que ça continue de durer, on veut aussi rester indépendant. Donc, toutes ces adhésions s'adressent encore et toujours uniquement à des personnes physiques et à des individus, quelle que soit votre entreprise. Si vous étiez, je ne sais pas, dans la banque X, quand vous étiez adhérent et que vous partez dans la banque Y, vous restez adhérent chez nous, ça ne change rien. C'est vous en tant qu'individu que nous suivons et non l'entreprise que vous représentez. Et je pense que c'est important de toujours le rappeler. C'est un défi pour nous, du coup, de rester accessible, surtout en matière d'organisation et de gestion, parce que du coup, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie de notre côté. Et je pense qu'une des évolutions majeures et le challenge auquel on a dû faire face en 2022, ça a été d'être vraiment capable de bâtir un socle d'ambassadeurs très resserré, qui sont des membres très actifs et qui vont pouvoir avoir, à partir de l'année prochaine, de vraies fonctions à travers l'association pour nous aider finalement à continuer de la faire grandir. Et je pense en particulier, on en reparlera après, mais à certains membres qui ont dit « il ne se passe pas tant de choses que ça à la FR », sachez qu'en fait, il se passait beaucoup de choses parce qu'on a préparé le terrain pour que de meilleures choses arrivent, surtout à l'attention des adhérents en réalité. Et c'est vrai que voilà, ça a été un travail en plusieurs étapes, à plusieurs niveaux. L'année, vous allez le voir, on va parler après un petit peu des résultats de nos travaux de cette année. C'était pas forcément, comme Olivia le disait, beaucoup d'événementiels, beaucoup de fiestas, beaucoup de rencontres, parce qu'on sort d'un monde, c'est une association créée pendant le Covid, donc on sort d'un monde très virtuel, très digital. On a posé les fondations cette année pour de beaux projets pour l'année prochaine. Et donc voilà, sachez qu'on vous prépare des belles choses et que ça va se faire en plusieurs étapes. Et je vois, Estelle, que vous nous mettez un petit mot. Je permets de demander s'il est possible d'obtenir un rescrit fiscal pour l'association et que les adhésions deviennent des dons déductibles. Alors, on a fait une demande, Estelle, pour répondre à votre question. Je crois que cette demande, pour l'instant, on n'a pas eu de retour. Non. Et je l'avoue, avec beaucoup de transparence, on n'a pas eu beaucoup d'énergie pour courir après. Mais maintenant, nous avons une trésorière à nos côtés et je suis persuadée que Caroline sera ravie d'aller partir à la chasse aux dons déductibles parce que c'est toute une démarche pour pouvoir obtenir cette autorisation, effectivement, de déduire fiscalement. Ça ne se fait pas hyper facilement, mais on est dessus, en tout cas, et on espère, effectivement, ça fait partie des choses en 2023. En fait, on avait lancé en 2022, seulement après, on a créé la SASU. En fait, il faut recommencer tout le dossier. Voilà, très exactement. Merci, Olivia. Mais du coup, on a Caro avec nous et on mise tout sur Caro pour être la troisième de l'équipe qui va nous aider sur ce point-là. Donc, on a déjà fait, mais pour l'instant, effectivement, non, on ne peut pas faire de déduction. En fait, on pourrait s'auto-proclamer. De facto, on pourrait décider, mais on préfère faire les choses correctement et avoir cet accord écrit de l'administration parce qu'on n'est pas à l'abri que d'ici quelques années, ils pourraient nous faire eux-mêmes un audit et estimer qu'on n'est pas éligible. Et dans ce cas-là, ça sera un petit peu cata. Mais c'est vrai que la plupart des associations, elles vont de facto se dire qu'elles sont d'intérêt général. Bref. Donc, ce qu'on disait, donc effectivement, on a essayé de revoir le rôle des membres ambassadeurs et des membres adhérents, comme l'expliquait très justement Sarah.
Et donc, les membres ambassadeurs ont un rôle beaucoup plus défini, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on avait fait un contrat d'engagement qui disait un membre ambassadeur doit s'engager au moins une action au profit de l'association, une action par an. Et aujourd'hui, en fait, on a revu l'organisation et on va demander à chaque membre ambassadeur, en fait, de s'identifier dans un poste particulier. Et c'est ceux-là qu'on a définis aujourd'hui, c'est participer à des publications, des webinaires ou des conférences, animer ou participer aux apéros FR. Et ça, on va vous expliquer exactement en quoi consistent ces apéros FR. Participer aux réflexions collectives pour proposer des solutions pour faire bouger les lignes. C'est l'exemple que je vous ai pris tout à l'heure sur le label ISR. En fait, je pense qu'on peut multiplier justement ce type d'action, chacun étant porteur d'une solution. Je pense qu'on a tous un peu une idée d'un « tiens, ça, si ça changeait, tiens, ça, si c'était fait différemment, ça pourrait avoir un impact, etc. » Et donc, ceux qui ont cette idée, on leur demande de la partager et on fera ensuite de la communication, on la fera porter par le collectif si besoin. Répondre aux questions de la communauté des adhérents. Donc, en fait, il faut savoir que Sarah et moi, on est sollicités sur LinkedIn ou par email, je ne sais pas combien de fois par jour, pour qu'on parle de l'association, pour expliquer ce que c'est, etc. Et en fait, on ne peut plus du tout faire ça. Par contre, si on se dispatche et que chacun prend une personne, en fait, finalement, ça multiplie. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, j'en viens à limite plus pouvoir même répondre aux gens pour leur dire même, j'ai pas le temps de vous répondre, quoi. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Et ensuite, dernier pôle, aider à organiser les soirées annuelles de l'association. On a décidé qu'il y en aurait 2 par an, l'été et l'hiver. Donc, la prochaine dans 2 jours. Et la prochaine de juin est déjà programmée dans le calendrier. Donc, ceux qui veulent aider à organiser celle de juin pourront s'inscrire pour faire partie de la team organisation. On a besoin de vous. Voilà. Mais franchement, moi, personnellement, c'est la 3e soirée, je n'en peux plus d'organiser. Et je stresse Sarah parce qu'à chaque fois, je regarde, je suis non, mais il n'y a pas assez de monde. Oh là là, c'est pas possible, etc. Donc, je pense qu'il faut que j'arrête de la stresser. Il faut que je me décharge de cette charge. Je ne suis pas les bonnes dans l'événementiel. Je n'arrive pas à supporter ce stress. Donc voilà. Donc, s'il y en a qui ça passionne et qui s'amusent, voilà, ils sont les bienvenus pour faire partie de ce pôle-là. Et ensuite, concernant les adhérents, eh ben, pareil, en fait, ici, on a identifié un rôle d'animateur possible. Et ça, on va revenir précisément sur ce que c'est que le rôle d'animateur. Eux, les membres adhérents pouvaient participer aux apéros FR moyennant une contribution financière supplémentaire. Ensuite, il y a participer aux actions collectives. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, après, en tant que membre adhérent, vous pouvez justement soutenir toutes ces actions qui sont mises au profit par l'association. Et enfin, aussi aider à organiser les soirées ou apéros ou autres. Enfin, ça, on va revenir si vous le souhaitez. Donc, voilà un petit peu les grandes catégories. Pour savoir que pour les membres ambassadeurs, on va faire partir une newsletter juste après l'Assemblée générale où chacun, en fait, va pouvoir décider et remplir le rôle dans lequel il se sent investi dans celui qui lui correspond le plus, etc. Et après, on va organiser toutes les équipes en fonction. Et les membres adhérents, ça va être pareil. Vous allez recevoir un sondage également. Alors ici, pour faire un petit peu plus de détails sur les différents nouveaux rôles de l'association. Sarah, tu veux... Oui, bien sûr, avec plaisir, Alex. Donc, effectivement, on a essayé de construire des nouveaux rôles, parce qu'on a effectivement donc, ces ambassadeurs qui sont un cercle restreint, historique, qui donc connaissent très bien l'association, qui vont facilement pouvoir prendre certaines tâches, je pense, discuter avec des personnes qui souhaiteraient s'inscrire chez nous et donc faire un peu de promotion à des personnes qui ne sont pas encore membres, organiser certains événements, certains webinaires, parce que c'est des personnes avec qui on a déjà fait des choses, on s'est déjà travaillé ensemble, entre guillemets, mais ces rôles-là ne sont pas fermés uniquement aux ambassadeurs. D'ailleurs, peut-être la meilleure façon de devenir ambassadeur, c'est de commencer, quand on est adhérent, par se mettre en action sur une thématique, parce qu'on se rend compte en fait qu'on a à peu près dans l'association, c'est un 80-20, on a 80% de personnes qui sont plutôt des utilisateurs de l'association. Ils vont être adhérents parce qu'ils viennent aux événements annuels, ils viennent écouter les webinaires, ils viennent écouter les coffee meetings, ce genre de choses. Et on a un petit cercle de 20% de personnes qui ont envie d'être acteurs dans l'association. Et donc, c'est pour ces gens-là que les rôles existent.
Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous êtes adhérent à l'association que vous êtes obligé d'avoir une activité vraiment hyper active chez nous, d'y passer des heures chaque semaine. Mais si vous voulez le faire, il y a des espaces. En fait, l'idée dans la construction de ces rôles, c'est de vous dire justement, il y a des espaces qui existent et il suffit de nous faire signe si vous voulez y contribuer avec le temps que vous avez, parce qu'on sait que voilà, chacun a plus ou moins de temps à offrir. Mais donc voilà, l'idée, c'est d'avoir un petit peu des grandes thématiques dans lesquelles vous pouvez vous inscrire et vous aurez la possibilité, on va vous envoyer des questionnaires, vous challenger pour vous demander si vous voulez contribuer un petit peu plus qu'être voilà, lecteur ou invité aux événements, d'aller un petit peu plus loin avec nous. Donc comme le disait Olivia, il y a 3 rôles principaux pour les adhérents. Le premier rôle, ça va être un rôle d'animateur. C'est plutôt un rôle qui s'adresse, je pense, à des gens assez extravertis, qui ont envie de rencontrer du monde, qui ont envie d'animer la communauté, de porter les valeurs AFR en interne, donc d'organiser des événements avec nous. C'est vous, l'animateur, qui serait finalement le speaker de l'event. Beaucoup d'événements, c'est toujours Olivia et moi qui parlons. L'idée, c'est que pour une fois, ça change un peu et que ce soit aussi d'autres adhérents qui portent ces rôles de représentation en interne. On parle, on précise ici un speed meeting. On aimerait bien organiser sur Zoom une fois tous les trimestres une session où on invite tous les membres et puis on coupe la salle en petits groupes de 2 et puis vous allez rencontrer pour le temps d'1 quart d'heure un autre adhérent. Il nous faudra quelqu'un pour organiser ces sessions, pouvoir accueillir les participants quand ils s'inscrivent. Donc c'est une tâche, c'est une fois par trimestre, même si vous êtes 3, ça fait une fois, ou 3 ou 4, ça fait une fois ou 2 dans l'année. 1 heure de travail, c'est pas beaucoup. On aimerait bien aussi pouvoir faire des lives sur LinkedIn de temps en temps, peut-être 1 fois par mois, pour présenter l'association à des personnes qui hésitent à s'inscrire ou bien qui viennent tout juste de s'inscrire et qui ont envie un petit peu de mieux connaître l'asso. Et ça fait partie des choses où on aurait besoin de personnes qui seraient OK pour faire ces sessions. On a aussi une plateforme qui s'appelle Slack, qui rassemble quand même près de 320 personnes au total, mais qui n'est pas si animée que ça. Et en fait, en réalité, on a besoin d'une dizaine de personnes pour aller envoyer des messages toutes les semaines parce que ça part que de 10 personnes et les 10 premiers vont faire que 50 autres vont se mettre à répondre et puis ça va se démultiplier tout seul. Et on n'a pas encore ces 10 personnes. Alors avec Olivia, on vous fait la tchatch toute la journée sur le Slack. Mais si des personnes veulent venir papoter avec nous sur le Slack en complément, on est preneur, on a besoin de bras. Donc voilà, ça c'est vraiment les rôles d'animateur, c'est les rôles d'activer la communauté, de la faire vivre. Parce que voilà, maintenant avec la taille que l'on a, l'idée c'est que ça puisse continuer d'être vivant. C'était facile pour nous à 2 d'animer une communauté. Je pense que la taille des ambassadeurs, animer 40 personnes à 2, on y arrive. Animer 350, c'est un vrai défi. Et puis, on a besoin d'aide. Donc, tous ceux qui ont envie de faire des connaissances, de rencontrer du monde et de nous aider sur cette partie-là, on a besoin d'aide. Le deuxième point, c'est effectivement, comme le disait Olivia, le fait de porter une solution. S'il y a des personnes, tout comme la question du label ISR que l'on a porté avec Olivia cette année, vous avez une thématique qui vous tient à cœur et vous avez en tête une solution qui pourrait permettre de développer une thématique, vous êtes les bienvenus pour venir nous en parler. On peut prendre 1 demi-heure ou 1 heure pour réfléchir à quelle est la solution, comment on peut la mettre en avant, quelle serait la stratégie de com qu'on peut déployer. Est-ce qu'on fait un papier? Est-ce qu'on fait une signature comment on appelle ça, comme ce qu'on a fait pour le label ISR? Est-ce qu'on va aller chercher, je ne sais pas, un plaidoyer, rédiger quelque chose, demander un partenariat avec d'autres assos? Tout est possible, mais l'idée, c'est que voilà, ça part de vous, vous avez une idée, on en parle ensemble, on construit une stratégie et ensuite on la déploie au niveau de l'association et c'est toujours plus facile de porter une idée quand on est 350 que quand on est 1. Donc voilà, vos idées sont les bienvenues et si vous avez des plans particuliers et des solutions à porter, on sera là pour les soutenir. Et enfin, évidemment, le référent régional, puisqu'on se rend compte de plus en plus, il n'y a pas que Paris en France, bonne nouvelle, même si 1/5 de la population française habite dans Paris et sa banlieue. En fait, il y a du monde dans l'AFR un peu partout en France, et donc on est à la recherche de référents régionaux qui vont pouvoir porter l'AFR en local pour organiser des événements, des apéros, des choses conviviales, sympathiques. Au final, on se rend compte qu'on a quand même du monde un peu partout. Donc voilà, si certains d'entre vous sont en région ou ont envie de pouvoir organiser un événement, par exemple, trimestriel, dans la ville de votre choix, en région, pour essayer d'accueillir, de faire venir des gens, de faire connaître l'association sur place avec tous les gens qui font la finance de territoire, et vous êtes pareil, les bienvenus, on a besoin de vous parce que de la même façon, Olivia et moi, on ne peut pas se déplacer en région, là ça fait beaucoup de boulot d'un coup, on ne peut pas être partout à la fois non plus parce qu'on n'a pas ce merveilleux don qu'est l'ubiquité, mais on aimerait bien. Donc, dans l'intervalle, voilà, on a aussi besoin de personnes en région. N'hésitez pas, je sais qu'il y a plein de monde, même j'ai vu dans les noms qu'on a plein de monde en région au moment où on se parle. Donc,
Voilà, l'idée, c'est de continuer en ce sens et vous recevrez, comme le disait Olivia, un questionnaire très rapidement pour vous demander comment vous voulez contribuer de façon opérationnelle. Et ensuite, on va vous répartir par groupe et on va essayer voilà, de mettre un lead dans chaque sujet, de faire avancer collectivement avec pour ambition d'optimiser notre temps à nous deux pour pouvoir au final faire, allez, grâce à vous, peut-être 10 ou 15 fois plus si on a de la chance. Donc voilà, on a besoin de vous et n'hésitez pas à revenir vers nous sur ces sujets. Ouais, effectivement, ça c'est vraiment la chose qui nous tient particulièrement aussi à cœur, vraiment de développer, de décentraliser en fait la finance responsable de Paris. Parce que les métiers de la finance, ils ne sont pas que à Paris. Il y a les DAF, il y a les CGP, il y a les conseillers clientèle, bancaire, etc. Tous ces gens-là, ils sont en finance, ils sont liés à la finance responsable, mais ils ne sont pas forcément à Paris. Donc ici, c'est vraiment, voilà, on est déjà présent dans plein de régions et c'est comment on arrive encore plus à se déployer au niveau régional. Et donc, voilà, on a besoin effectivement d'identifier des personnes qui pourront porter ça. Donc, l'objectif, c'est après, une fois par mois, les référents régionaux vont se parler, etc. Donc, c'est créer aussi un peu une team ensuite référent régional pour un peu structurer toute cette démarche. Mais c'est important si on veut grossir là-dessus. Alors, les résultats du sondage. Ah oui, on avait fait un sondage en 2022, justement pour prendre un petit peu la température et se dire, OK, qu'est-ce qu'on a bien fait et qu'est-ce qu'on doit transformer dans l'association pour continuer à perdurer et continuer surtout cette énergie très positive qui est là. Alors, globalement, la majorité des membres sont satisfaits, voire très satisfaits de l'association. Donc, ça, c'est plutôt bien. Je retiendrai quand même en synthèse que, tu te souviens, Sarah, c'est celui, je pense, l'argument qui nous avait un peu le plus attristé. C'était, on a l'impression que les AFR, c'était une famille. Mais où est la famille, en fait? Parce que c'est La vrai qu'on a personne qui créé... nous a fait ce commentaire, ça nous a vraiment beaucoup touchés. Bon, en toute transparence, je crois qu'on a remis en cause tout ce qu'on faisait à ce moment-là. On a tout arrêté en se disant, OK, bien sûr que c'est une famille. Et si on n'a pas réussi à donner ce sentiment à l'un d'entre nous, c'est qu'on a loupé quelque chose. Voilà. Et je pense qu'on va rétablir l'équilibre immédiatement et rattraper le tir parce qu'effectivement, on veut être, je pense, une famille, en tout cas, une entité, une communauté de personnes qui partageons des valeurs et celles d'être ensemble et de solidarité sont extrêmement importantes pour nous. Donc, c'est la raison pour laquelle on va faire beaucoup plus de choses à venir ensemble. Voilà. On ne vous lâche plus, en fait. Vous allez nous voir toutes les semaines jusqu'à en avoir marre. Donc, on n'oubliera pas ce commentaire, effectivement. Exactement. En fait, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que du coup, on avait bien construit ce noyau familial, entre guillemets familial, au sein des ambassadeurs, parce qu'il y a ce petit groupe, etc. Mais c'est vrai, c'est surtout au niveau des adhérents où c'était beaucoup plus compliqué et il y a moins cette relation. Le seul moyen de communication, c'était Slack. Et c'est là où justement, on s'est dit, on repense tout et on voit comment on peut organiser plus d'événements en présentiel sur les thématiques de la finance responsable. On a aussi remarqué que justement, il y avait beaucoup plus de membres qui souhaitaient s'impliquer dans l'association et qui étaient frustrés parce qu'en fait, ils ne savaient pas trop où se situer. Donc, c'est pour ça qu'on a refait un petit peu tous ces rôles, toutes ces définitions de mission, on va dire. Et puis, voilà, après, vous prendrez le temps de les relire. Mais en gros, c'était un petit peu... ouais, voilà, c'est ça. OK. Donc... ce qui donne ensuite, on a donc repris les 3 missions de l'association. Sur ces 3 missions de l'association, on y a mis des tâches très précises et c'est ça qu'on vous fait aussi voter aujourd'hui à travers le questionnaire que vous avez reçu. C'est est-ce que vous êtes OK avec ces tâches que l'on a identifiées par mission de l'association? Donc ici, dans la mission de rassembler, donc justement, il y a animer la communauté des membres. Donc c'est cette création d'équipe d'animateurs dont vous a parlé Sarah. Désigner un leader par région pour animer et créer une communauté AFR décentralisée. Donc pour nous, c'était important. Ensuite, organiser des événements en ligne. Ça, on veut quand même le maintenir. Et c'est ce qu'on va appeler donc soit les live LinkedIn donc pour présenter l'association. Il y a les speed meetings également qu'on veut faire. Alors pas une fois par semaine par contre. C'était une fois par trimestre. Ouais, trimestre ou mois, on va regarder. Je pense que ça va dépendre aussi de notre capacité. C'est aussi à vous de juger finalement de la pertinence des événements et on va voir comment on peut déployer ça le plus régulièrement possible sans que ce soit, je pense, un poids pour les organisateurs
et sans que ce soit trop récurrent au point que plus personne ne vienne. Donc, Ouais, c'est ça. on tâtonne encore sur les délais. Je pense que tu mettais dans la slide précédente tous les mois, ça peut être pertinent. On se dit trimestre ou mois au départ Ouais. et ensuite on adapte si c'est nécessaire. Ouais. Ensuite, il y a organiser des événements en physique. Donc ça va être l'objet des apéros. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, depuis que l'association s'est créée, on avait ce qu'on appelait les coffee meetings. Donc c'était tous les vendredis matins à 9 h. Tous les 15 jours, il y avait une thématique précise. Et une semaine sur deux, c'était ouvert qu'aux ambassadeurs où en fait, on parlait de la pluie et du beau temps. Mais ce format ne fonctionnait plus parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le Covid. Nous sommes revenus dans le monde réel et physique. Et donc, on a voulu aussi s'adapter et arrêter ce slot un peu virtuel et revenir sur du présentiel. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé à organiser donc, tous les 15 jours un apéro AFR. On va vous détailler un peu les thématiques, mais ce qui sera l'occasion justement de se retrouver physiquement autour d'une thématique précise. On sait exactement où ce sera, on a déjà toutes les dates. Il n'y aura plus qu'à s'inscrire pour ceux qui veulent y participer. Et ensuite, c'est ça un peu l'idée aussi qu'on veut faire au niveau national, c'est que lorsqu'il y a des référents régionaux, ces référents régionaux peuvent s'appuyer du calendrier AFR pour organiser leur propre événement. Donc, c'est-à-dire que tout, par exemple, le mercredi 8 mars, c'est la finance au service du vivant. Et donc, le 8 mars, à Paris, il y aura cet apéro-là. Mais si quelqu'un à Lyon veut le tenir, il peut l'organiser, ou à Marseille ou à Montpellier. Voilà. Mais c'est qu'on soit tous câblés sur la même thématique, la même date, pour que ce soit beaucoup plus facile en termes d'organisation et ensuite surtout de communication, etc. Donc voilà un petit peu pour les apéros, mais on va les expliquer un peu plus longtemps. Et ensuite, un événement général 2 fois par an, l'été et l'hiver. Et ensuite, fédérer des nouveaux membres pour agrandir la communauté. Toujours la communication auprès des réseaux sociaux et puis l'interview auprès des médias, ce qui fonctionne plutôt bien. Ensuite, pour la mission informée, donc il y a la rédaction de la newsletter. Celle-ci, elle s'est arrêtée. Je crois que la dernière qui a été envoyée, c'était en juillet. Ouais, Ça fait partie des sujets où on a été un peu sous l'eau, mais qui devraient pouvoir reprendre tranquillement à partir de janvier, parce que c'est vrai que cette newsletter, ça permettait de faire un peu un point d'actu de l'association et puis des actions de la finance responsable de manière générale, des derniers articles à lire, etc. Ensuite, il y a les webinaires qu'on veut maintenir. Ce sera un webinaire par trimestre. Et là aussi, on a déjà les dates, donc on peut déjà s'organiser. Donc, ceux qui veulent faire partie de la team webinaire, par exemple, on définira ensemble quels sont les sujets dont on veut traiter pour 2023, sachant que tous ceux que nous avons organisés jusqu'à présent ont très bien fonctionné, avec en moyenne à chaque fois 1500 personnes qui étaient inscrites. Et en termes de vues, on est à chaque fois sur du 500 ou 600 personnes. Donc, c'est un format qui quand même fonctionne. Il faut juste bien choisir les thématiques avec les dates, etc. Les publications, toujours. Sarah, c'était notre grande chef de la publication. Bon, maintenant, un peu moins. Donc, s'il y en a qui veulent prendre le relais, ils sont les bienvenus. Et Mais puis, à tous ceux qui veulent écrire, effectivement, n'hésitez pas à me faire signe. Je peux aider sur les thématiques, la relecture. J'ai peu de temps pour écrire en ce moment. J'espère en avoir un petit peu plus dans quelques temps. Mais dans l'intervalle, si certains ont envie d'écrire des papiers sur des thématiques, on a aussi la Gazette, effectivement, qui est un autre angle d'écriture, un petit peu plus court. Mais voilà, dans les deux cas, on aime aussi avoir des personnes qui ont envie, voilà, ont une jolie plume, qui ont envie d'écrire. On peut vous aider, on peut promouvoir vos papiers. Et ça, c'est pertinent pour le coup. Si vous écrivez au nom de l'AFR, on vous fera une grande promo sur le sujet avec grand plaisir. Exactement. Et donc, pour la Gazette AFR, pareil, c'est maintenu. Et en fait, Lydie a besoin de renfort sur la Gazette. Et donc, c'est pareil, dans le questionnaire, vous aurez la possibilité de pouvoir vous inscrire dans la team Gazette pour pouvoir l'aider justement à cette publication. Sarah, je te laisse présenter je me suis éclatée à organiser les événements, à trouver des thématiques avec Olivia et Mélinda, à créer un planning. Donc voilà, l'idée derrière tout ça, c'est que l'année prochaine, on va maximiser les événements en présentiel pour pouvoir passer du temps ensemble. On va faire des événements sur 4 thèmes différents dans lesquels on va pouvoir mettre énormément de sous-thèmes à l'intérieur. Mais l'idée, c'est d'avoir 4 thématiques généralistes et tous les 15 jours, ça va tourner. On va avoir un premier sujet qui est réinventer les métiers de la finance pour les rendre plus durables. C'est donc ouvert en termes de thématique à absolument tout le monde. Vous êtes comptable, vous avez envie de réinventer votre métier et qu'on passe 2 heures à discuter comptabilité triple capital
Et valeur matérielle, de l'immatériel ou que sais-je, allez-y, proposez-nous, vous êtes les bienvenus, on peut faire un événement là-dessus. Si vous êtes CGP et que vous avez envie qu'on invite un asset manager pour passer au radar l'ensemble de ses fonds pendant une soirée, on peut. Bref, l'idée, c'est que chacun, avec son métier, si vous êtes consultant, vous avez envie de rencontrer juste vos pairs, et qu'on fasse un spécial consultant où tous les consultants de l'asso peuvent se joindre pour venir prendre l'apéro et apprendre à se connaître, partager des bonnes pratiques du business, etc. C'est vraiment l'objet de ces événements métiers. Tout est possible, du coup, en termes d'organisation, ensuite de ce qu'il y aura en sous-couche en dessous, mais la thématique, en tout cas, c'est métier et finance. Comment on fait pour réinventer, transformer, améliorer et se serrer les coudes sur ces thématiques-là. On peut aussi accueillir tous les DAF le temps d'une soirée. On peut même venir les DAF et les comptables pour qu'ils apprennent à se parler ensemble. Je pense que ça va pas mal. Voilà, il y a un cœur et ensuite on va essayer de vraiment diversifier. Ça fera environ pour chaque thème entre 4 et 5 événements par an. Donc on a quand même aussi pas mal de temps pour organiser et de la même façon pas mal de possibilités. Donc n'hésitez pas. Le deuxième apéro thématique, c'est la réglementation puisqu'on en parle énormément avec de la même façon 4 ou 5 thématiques qui pourront être abordées. On pourra vous faire un apéro taxo, un apéro SFDR. Allez, 2 apéros SFDR, ça me fait plaisir. Et on continue, et ainsi de suite, un petit sur CSRD, ce genre de sujet. Bref, décrypter la réglementation, peut-être un sur l'article 29. Il y a tellement de réglementations qu'on ne devrait pas manquer en termes de créativité non plus. Mais voilà, si vous rêvez d'avoir le temps d'un apéro, un intervenant en particulier que vous aimeriez, avec qui vous aimeriez discuter, que vous aimeriez présenter à la communauté, c'est possible aussi. Ensuite, on aura une thématique qui nous tenait à cœur parce qu'on a souvent débattu sans avoir jamais la réponse. Pourquoi y a-t-il autant de femmes dans la finance responsable ? Ça tombe bien, on va en parler puisqu'on a décidé d'organiser des apéros thématiques sur la place de la femme dans le monde de la finance. Ça peut être des thématiques qui vont être très larges. On a la chance d'avoir une jeune femme tout à fait formidable qui est aussi une de mes amies qui s'appelle Alexandra, qui nous aidera à organiser ces événements autour de la thématique de la femme dans la finance, avec l'idée aussi de pouvoir inviter des femmes à témoigner de leur parcours professionnel, de ce qu'elles ont fait, de ce qu'elles ont vécu. Comment on fait pour faire des enfants dans le monde de la finance quand on bosse dans une salle de marché ? Comment on fait pour trouver l'équilibre et parfois aussi parler de bonnes pratiques, puisqu'on a discuté plus d'une fois de ces sujets-là et parfois ça se passait aussi pour certaines femmes super bien. Donc on pourra aussi parler des points positifs. En tout cas, on a plein de sujets en lien avec cette thématique et évidemment, ceci n'est pas un événement réservé aux femmes. Les hommes, vous êtes les bienvenus. On veut être au moins à la parité durant cet événement. Donc voilà, on pourra en tout cas en parler ensemble et en discuter de façon plus approfondie. Et enfin, la dernière thématique, mettre la finance au service de la nature et du vivant, puisque la thématique environnementale nous tient extrêmement à cœur et Olivia va porter cette thématique-là et continuer de la porter puisque c'est elle qui a développé beaucoup de choses sur le sujet. Donc, on y parlera agroécologie, prendre soin de... Géomimétisme, c'est le 8 mars. J'ai eu Pierre Voilà. Guibert qui a OK pour intervenir. Il a écrit tout un bouquin dessus, justement. C'est le vivant, comment on le finance, etc. Donc, gros sujet. Ouais. Super sujet, on pourra parler de biomimétisme, il y a beaucoup de choses qui peuvent être abordées. On a la chance en plus d'avoir pas mal de personnes sur ces thématiques qui seront là à l'événement mercredi, donc on ne va pas manquer de leur en parler pendant la soirée de Noël pour essayer de les embarquer avec nous. Et donc voilà, 4 thèmes qui ont été choisis pas franchement au hasard, plutôt avec beaucoup de réflexion. On a essayé de couvrir absolument tout. Je pense que dans mettre la finance au service de la nature et du vivant, on parlera aussi de climat, très certainement, parce que c'est plutôt dans cette boîte-là qu'on va le ranger. Finalement, les femmes couvrent l'aspect social. La thématique, on va dire, gouvernance et réglementaire est traitée, et puis la thématique des métiers est traitée. Donc, on espère avoir couvert, grâce à ces 4 thématiques, à peu près tout, et vous préparer donc un beau calendrier. Je crois qu'il est dans la slide suivante, Olivia, donc je te laisse même changer la slide. Félicitations, vous pouvez les bloquer les dates dans vos agendas. Tout est prêt. Il y a des codes couleurs qui ont été respectés. Vous avez toutes les informations de tous les événements qu'il y aura en 2023. Concernant les lieux, pour l'instant, alors ça peut être amené à changer, mais on organisera ça certainement dans un café qui s'appelle le Nelson. Pour certains d'entre vous l'ont déjà testé parce qu'on organise assez régulièrement des déjeuners chez eux quand on a besoin de rencontrer des membres. Et on a déjà aussi organisé un événement. Donc du coup, on continuera de garder ce lieu. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement central. Il se trouve entre Châtelet et Louvre-Rivoli. Donc normalement, ça marche pour tout le monde. C'est au cœur de Paris. Ils sont relativement sympas, la déco est très belle et on y mange bien. Il y a beaucoup de choix pour les végétariens, s'il y en a dans l'assemblée. Donc voilà, on continuera d'organiser les événements apéro chez eux pour l'instant, sauf si changement. Ouais. Du côté des soirées,
On va, je pense, privilégier des lieux un petit peu plus grands et plutôt privatisables. Alors, on en essaye un nouveau dans 2 jours. On est très ouvert si vous avez d'autres lieux à proposer parce qu'on reste une asso avec un petit budget et on vous demande toujours des contributions parce que sinon on n'a pas assez de sous pour pouvoir vous organiser en totalité les apéros avec l'open bar, le dîner pour tout le monde, c'est très coûteux. Donc si vous avez des lieux à proposer pour les soirées d'été et les soirées d'hiver, on est à votre écoute et on est preneur. On n'est pas contre, je pense, un certain nombre de soutien sur le sujet, sur le sujet des événements. Et enfin, il restera les événements en ligne. Donc, ce que vous voyez en vert et en violet, ce sera les webinaires et les speed meetings qui auront lieu de façon trimestrielle. On vous promet donc une 30aine d'événements dans l'année. On va avoir un planning chargé et vous l'avez compris, ça va remplacer les coffee meetings, mais aussi les groupes de travail, puisqu'on avait essayé de développer beaucoup de choses sur les groupes de travail. Ça a été beaucoup d'énergie dépensée pour au final pas beaucoup de résultats, en toute transparence. Donc on s'est dit à un moment, en fait, ce que les gens ont envie, c'est pas forcément de groupe de travail parce qu'il y a travail dedans. Là, cette fois, le mot-clé, c'est apéro et on est persuadé que ça va beaucoup mieux marcher du coup. Donc voilà, venez nombreux, inscrivez-vous. On vous demandera pour chaque événement une petite contribution. Pour l'instant, on essaye avec 15 €. Si on arrive à baisser le prix, c'est encore mieux. Mais on part d'une contribution pour l'apéro de 15 €. Vous aurez du vin, de la bière, des boissons, du jus de fruits, de l'eau. On espère avec ce budget-là peut-être des petites choses à picorer aussi. En tout cas, voilà, on fera le nécessaire. Les apéros seront ouverts à partir du moment où nous avons, je pense, 4 ou 6 inscrits, quelque chose comme ça. Et ensuite, on pourra accueillir, je pense, jusqu'à 25 ou 30 personnes si une fois on a beaucoup de monde à l'apéro pour une thématique qui plaît. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à l'avance. L'idée, c'est de pouvoir bien vous inscrire, on va dire, au grand max 48 heures avant l'événement pour qu'on puisse valider avec le bar le nombre de personnes, qu'on puisse payer à l'avance les consommations. Comme ça, tout est clé en main. Vous arrivez et puis vous n'avez plus qu'à profiter. Et surtout, si vous voulez animer un apéro, ça sera hyper important, vous pouvez. C'est-à-dire que vous pouvez décider, vous dire, tiens, moi j'ai envie d'animer apéro métier du 18 octobre, je veux l'organiser. Et ça, en fait, c'est ce qu'on vous demande vraiment fondamentalement, de nous aider aussi et de vous engager sur l'animation de ces apéros, de choisir vous-même une thématique, etc., de l'idée un peu le sujet. Et vous pourrez en prendre qu'un seul dans l'année. C'est vraiment, voilà, vous engagez pas à faire tous, mais peut-être juste un. Ça pourrait être hyper intéressant pour nous. Voilà, et pareil, comme ça tourne et c'est pas que Sarah ou moi qui organisions ces choses-là. Voilà. On continue, parce que c'est vrai qu'on a encore pas mal de choses à dire. Ici, un petit point trésor pour vous montrer pourquoi est-ce qu'on vous demande des contributions financières. Donc aujourd'hui, on a une balance disponible aux alentours. Enfin, c'était au 13 septembre. Je ne l'ai pas encore mise vraiment à jour pour décembre, mais bon, c'est à peu près encore pareil. On a une balance disponible de 5 000 €. Donc, ici, vous avez tous les détails des revenus. Donc, vous voyez que les adhésions reportent à peu près 5 000 €. On a eu 500 € de dons libres et on a eu un 1 200 €, 1 230 € pour la soirée, mais bien sûr qui ont été payés pour la soirée. Et derrière, vous allez voir, le plus gros poste de dépense a été la communication à 7 780 € pour Mélinda. Et puis, attends, mais j'ai pas ma ligne. Elle est partie. La soirée. Ah si, événement juin. Voilà, c'est lui. 4 615 €. Ça a été notre soirée de juin. Ça a été le tarif salle, traiteur, alcool. Donc, vous voyez, quand on vous demande une contribution, on a eu 1 230 €, mais nous, on a dépensé 4 615 €. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de jongler un petit peu parfois avec les balances. Et ça, je vais vous expliquer. Les 3 000 € d'avance en compte courant viennent justement, donc c'est qu'un prêt, entre guillemets, qui sera remboursé par justement l'association, la SASU, les actions de la finance responsable. Ici, pour faire un petit rappel, donc l'association, ses seuls canaux de financement, c'est les cotisations annuelles de membres et les dons libres. Donc, afin de préserver cette indépendance, on a eu besoin en fait de repenser le modèle économique et surtout trouver un moyen de pérenniser les rentrées financières de l'association. Donc, on s'est creusé nos petits cerveaux et on en est venu à la création en fait d'une SASU, donc Société par Action Simplifiée Unipersonnelle, les actions à faire. Unipersonnelle, pourquoi? Parce qu'en fait, cette société, elle appartient à 100% à l'association. D'accord? Il n'y a personne qui est du privé qui est au capital de cette structure. C'est uniquement l'association. Donc, pour créer cette structure, on a fait une avance en compte courant donc de l'actionnaire unique, l'association,
auprès de la SASU, mais qui, in fine, sera remboursé. Donc, ici, ce qu'on avait besoin, c'était de valider avec vous la modification des statuts de l'association. Donc, c'était un point de vue légal. Il faut savoir qu'on s'est fait accompagner d'un cabinet d'avocats, notamment Mailleul, qui est notre membre ambassadeur et notre avocat de référence dans l'association, qui vraiment nous a aidé vraiment à structurer l'articulation entre l'association et la SASU pour éviter toute problématique de conflit d'intérêts, de gouvernance, de fiscalité, etc. Et donc, le seul point aujourd'hui, c'est qu'il fallait autoriser en fait l'association à avoir dans son objet social une autre fonction qui est l'animation de toute société dans lesquelles l'association détient une participation et la réalisation au profit de celle-ci de services à caractère administratif, financier, comptable, informatique ou ressources humaines notamment. Donc, c'était ça qu'on a besoin de faire valider en Assemblée générale, c'est cette modification statutaire dans l'association pour qu'elle ait le droit, en fait, d'animer cette SASU qui lui appartient. Ici, un petit récapitulatif donc, des actionnariats et domaines d'activité. Donc, il y a l'association qui est l'actionnaire unique à 100%. Ensuite, il y a les actions AFR. Donc, c'est une SASU au capital de 500 €. Donc, on a mis 500 € parce que comme les moyens, évidemment, ne sont pas très élevés, ça ne servait à rien de partir avec un capital de 10 000 €. Donc, on a pris 500 €, on trouvait ça correct. Et on va revenir un peu sur les pôles. Mais il y a 4 pôles, formation, conseil, audit et recrutement. Et l'objectif, c'est que 100% des dividendes de la SASU remontent à l'association, justement pour la financer. Petite précision à cet endroit-là. Pourquoi est-ce que l'on a créé cette entité entre les deux? Simplement parce que quand on est une association, ça peut soulever beaucoup de questions en matière de, on va dire, de capacité d'une association à faire des revenus. Et comme on va faire des activités qui peuvent être des activités qui sont donc considérées comme des revenus, eh bien, il était important de bien distinguer les deux. On a bien une association qui a un but non lucratif d'un côté, et cette association détient une entité qui, elle, fait, entre guillemets, du business. Sachant donc que tout l'argent qui sera gagné par cette société sera ensuite reversé directement dans l'association. Et donc, il était important pour nous, et d'un point de vue juridique, en tout cas, de bien séparer les activités afin qu'on ne pense pas que l'association a des activités business, ce qui n'est pas légal puisqu'une association, c'est à but non lucratif. Voilà pour la précision sur pourquoi 2 entités si quelqu'un se la pose. Exactement. Et donc là, un petit... Merci Caroline. Un petit slide fait par Caroline, justement, qui réconcilie et un peu en une image la gouvernance entre l'association et la SASU. Donc ici, on voit bien président, bureau, conseil d'administration au niveau de l'association. Et puis, pour la SASU, ce qui est très important, c'est qu'il y a une gouvernance très stricte. C'est-à-dire que, donc moi, je suis présidente et notamment plus précisément Life Consulting est présidente de la SASU. Pourquoi? Parce que je suis salariée de Life Consulting. Donc, il n'y a pas de salarié en fait dans la SASU. Et donc, je suis salariée de ma structure et c'est ma structure qui facturera, le cas échéant, des prestations de gestion pour la SASU. Et tout ça pour éviter des conflits d'intérêts parce que je suis paranoïaque, étant moi-même compliance, éthique, etc., de pouvoir à un moment faire quelque chose de travers. On a mis en place ce qu'on appelle le comité de contrôle. Le comité de contrôle, ils sont 6, il y a un slide après qui leur sont dédiés, qui en fait assurent la gestion de manière indépendante de la SASU. C'est-à-dire que c'est absolument pas moi, Olivia Blanchard, qui vais décider de quoi que ce soit qui concerne la SASU sur son modèle économique, sur sa facturation, etc., la rémunération des dirigeants. D'ailleurs, je ne n'approuve pas ma rémunération. C'est le comité de contrôle qui le fait. À chaque fois, il y a des PV qui sont minutés, qui sont signés par tout le monde, etc. Donc, pareil, une question de transparence pour nous qui est très importante. Si jamais il y a des personnes qui veulent avoir ces comptes rendus, ces PV, lire, ils sont à disposition. Vous n'avez qu'à nous les demander et on vous les enverra. Donc, l'objectif du comité de contrôle, c'est vraiment contrôler la gouvernance de la SASU pour être sûr qu'il y a bien cette intégrité et cette transparence. Donc, approuve la rémunération des dirigeants, approuve le cas échéant, donc toutes les réglementations, toutes les conventions réglementées. Et ce sont des membres ambassadeurs AFR, évidemment, parce qu'on les connaît, on est sûr, etc. Il faut savoir que ce comité de contrôle, il a également décidé de tout le modèle économique qui est mis en place ensuite par les différents pôles, c'est-à-dire combien on va facturer un client, etc.
Donc, encore une fois, c'est ni moi ni Sarah qui avons décidé, mais c'est vraiment tout était fait d'un point de vue collectif. Donc ça, c'est le même slide que précédemment. Donc, en comité de contrôle, on a Véronique Olivier, Simon Lolmed, Kim Nguyen, Maëlle, notre avocat, Stéphane Is et Yasmine Puto. Voilà, ça, c'est nos 6 membres du comité qui, voilà, on s'organise des petites réunions et puis on débat de tout ça. En complément, pour terminer sur la gouvernance et la sécurité, on a aussi ajouté, comme vous le voyez sur le précédent schéma, on a aussi ajouté un conseil d'administration qui est en fait les membres que vous voyez voilà, sur la gauche. Conseil d'administration, ce sont les membres fondateurs de l'association et on ajoute à ça une revue d'un rapport annuel de gestion qui va le valider pour vérifier que tout se passe bien au niveau des comptes. Donc logiquement, en fait, l'idée, c'était quelque part d'enlever un maximum de liberté à Olivia. Pourquoi? Parce que c'était important pour nous qu'en fait, ce soit une entité gérée par les membres, pour les membres, avec un minimum de potentiel conflit d'intérêts. C'est pourquoi Olivia, tout comme moi, avons en fait quasiment 0 pouvoir de décision. Et tout doit passer par toutes ces personnes qui ont co-créé l'association pour qu'on soit dans une gestion propre, saine, transparente avant tout et surtout voilà, collaborative finalement. Donc, les personnes que vous voyez en face sont des personnes qui peuvent être concernées par les missions de conseil. Je pense à par exemple Yasmine ou Kim, on va en parler, qui peuvent faire aussi de la formation, qui peuvent, comme Maëlle, être amenées à avoir une très bonne et très précise expertise en matière de droit. Pourquoi? Parce qu'ils seront le garde-fou finalement d'une bonne gestion et les mieux placés finalement pour pouvoir choisir du business, des tarifs, puisqu'ils sont eux-mêmes consultants, formateurs, etc., etc. Donc voilà, on a essayé en tout cas de baquer de tous les côtés. Ça a pris aussi beaucoup de temps cette année. C'est pour ça que voilà, vous avez eu moins d'événements, moins de communication. Mais parce qu'en fait, on est en train de poser les bases qui vont permettre d'avoir une gestion saine, une entité qui s'autofinance, quelque chose d'extrêmement transparent, de propre, de collaboratif. Et voilà, on voulait avant tout que tout ça soit bien posé pour qu'on puisse l'année prochaine, on puisse faire de belles choses. Exactement. Et très rapidement, parce qu'il nous reste 4 minutes, mais on va venir sur les pôles. De toute façon, vous recevrez aussi une newsletter qui vous expliquera un petit peu plus tout ça. Mais ici, pôle formation, ça s'appelle l'Académie de la finance responsable. Vous allez en entendre parler. En fait, on est en train de travailler sur un catalogue qui est prêt à 99,9%, où on a répertorié toutes les formations que sont capables de dispenser les membres de l'association qui ont l'expertise, la connaissance sur la finance responsable. Il y a des formations en présentiel, il y a des formations en e-learning qui sont au programme. Il y a aussi des séminaires de 3 jours qui sont également au programme. Donc, plein de choses, toujours autour de la finance responsable, avec pour objectif de former, parce qu'on sait très bien que la formation, c'est la base, c'est la connaissance. Et en ayant la connaissance, on fait des choix éclairés et en conscience. Donc, ici, on vous explique le mode de fonctionnement. C'est des institutions financières, l'école, entreprises, associations, organisations, particuliers qui peuvent solliciter une formation. Ça passe par l'académie. Et l'académie, en fait, a déjà des formateurs qui sont tous sous-traitants et qui ensuite refactureront. Et en fait, il faut comprendre que l'Académie de la finance responsable, c'est par exemple un intermédiaire, mais il n'y a pas de salarié en soi. En fait, on ne fonctionne qu'avec de la sous-traitance. Le conseil et l'audit, pareil, c'est des institutions financières qui vont solliciter le pôle conseil et audit pour faire des missions de conseil auprès de la finance responsable. C'est déjà le cas. Aujourd'hui, c'est un pôle qui est actif. On a un client, potentiellement 2. On répond à des appels d'offres, des choses comme ça pour accompagner en fait des clients sur la mise en place de leur dispositif spécifique à la finance responsable. Vraiment, c'est notre ligne directrice, il n'y a que ça. Le recrutement, pareil, on essaye de développer ce pôle recrutement. C'est aujourd'hui Véronique Olivier qui en charge. Donc, l'objectif, c'est de placer des candidats, mais il faut savoir que c'est des ressources qui sont rares. Les connaisseurs, les experts, ce n'est pas facile à trouver. Donc, c'est pour ça qu'on aimerait bien les faire passer par notre académie pour les former et puis potentiellement ensuite les accompagner. Mais le recrutement est clé aujourd'hui pour vraiment aider les entreprises à changer. Et, ah oui, on a enlevé le coaching.
Pas encore, ouais. C'est toi qui l'avais enlevé. Un complément qui se développe petit à petit avec une de nos membres cofondatrices, Patricia, qui est coach de son côté, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais auquel on pense très fort. Et donc, du coup, qui n'est pas avec nous, mais qui va développer cette activité coaching. Et donc, avis aux coachs certifiés qui voudraient participer, aux consultants indépendants qui veulent nous rejoindre, aux chasseurs de tête. L'idée, c'est qu'on développe des modèles bien pensés, intelligents, qui permettront à la fin toujours de gagner un petit quelque chose et que ce petit quelque chose revienne à l'association pour la faire vivre, tout en la conservant indépendante, une association donc faite par nous, pour vous, et puis demain, pour vous, et pour nous aussi, on l'espère, avec un petit peu moins de temps d'engagement, plus de votre part et moins d'une autre, parce qu'on a manqué de temps cette année, et le vrai défi pour nous, c'est de réussir à mutualiser. Donc, et je vois qu'il est, je crois, 14h. Ouais. 13h. 59. Voilà, s'il y en a qui ont des questions. On a tout dit, on peut passer aux questions. On est désolé pour ceux qui doivent partir à 14h. Les premiers peuvent poser leurs questions tout de suite s'il y en a. Et puis on peut rester, moi je peux rester un petit quart d'heure de plus si besoin. Ouais, moi aussi. J'ai encore 5 minutes. Pas de questions, tout est très clair. Tout est très clair, c'est formidable. C'est bon signe. Bon. Eh ben, c'est parfait alors. Il est 14h pile, mission accomplie. Elle est bien, nickel. Merci beaucoup à toutes les deux, en tout cas, pour cette présentation et pour cette belle année. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Merci, c'était très clair. beaucoup. Bravo. Eh ben, je vous remercie. Bravo. Bye à tous. Bonne journée. Allez, très belle journée à tous. Bonne journée à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci.